Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info, nous sommes le mardi 8 août, voici les titres de l'actualité. Demain, la Saint-Roman, fête religieuse, sera célébrée en principauté comme chaque année. Alors quel est le programme des festivités? La réponse dans quelques instants avec notre invité Marc Marquisio. Il paraît que la musique adoucit les mœurs et si les chansons sont associées à un déjeuner, vous risquez de passer un meilleur moment encore. Immersion dans ce journal au cœur du concept de la sonothèque. Nous ouvrirons ensuite une page de sport avec Régis Testelin, journaliste football à l'équipe. L'occasion d'aborder cette nouvelle saison de Ligue 1 Uber Eats, mais aussi les transferts de joueurs qui font, comme toujours, beaucoup parler d'eux. Et pour finir, nous refermerons ce journal avec la découverte du métier de facteur. Nos équipes ont suivi ces travailleurs de l'ombre qui vous permettent chaque jour d'avoir votre courrier en principauté. Mais nous débutons ce journal avec la Journée internationale des chats. Elle est célébrée ce 8 août. Cette fête, créée il y a plus de 20 ans, promeut l'adoption et le soin apporté à nos félins. À cette occasion, nous avons voulu en savoir plus sur une jeune pension qui a ouvert ses portes cet été à Beau-Soleil. Si vous devez vous absenter, la pension pour chat 06 est là pour vous, comme vous pouvez le découvrir dans ce reportage signé Vanessa Dessy et Alban Gingembre. Passionnée, Anne-Laure crée une pension pour chats afin de les accueillir durant l'absence de leur maître. Dans un environnement propre, calme et serein, ces petits félins sont chouchoutés avec jouets, lits suspendus, croquettes et câlins à volonté. L'idée de ce havre de paix est née durant sa grossesse. La jeune femme s'occupait déjà d'animaux à domicile. J'ai eu tout de suite un chat malade, j'ai identifié tout de suite le problème parce que je m'y connais vraiment très bien, c'est ma passion depuis toujours. Donc j'ai vu les symptômes, etc. Et j'ai dit à la dame, est-ce qu'on peut aller chez le vétérinaire parce que là je vois que votre chat ça va pas du tout. Et il se trouve qu'elle m'a dit oui, pas de souci. Et en fait il avait un cancer généralisé. Et donc la vétérinaire, elle était tellement surprise en fait que je découvre comme ça que le chat avait une pathologie. Elle m'a dit, mais c'est incroyable, vous connaissez tellement bien les chats, vous devriez ouvrir une pension, on en manque. Les gens nous demandent souvent qui est de confiance pour garder notre chat, etc. Voilà, en fait, comment ça a débuté et ça a vraiment vite pris de l'ampleur. Désormais également assistante vétérinaire, Anne-Laure a la capacité de détecter rapidement tout problème de santé. Une tranquillité de plus pour ses clients. Grâce au docteur Marsan, en fait, ça fait 3 ans et demi que je suis dans sa clinique et elle m'a vraiment encore plus appris. J'ai pu voir le côté opération, voilà, les urgences, etc. Donc, je connais vraiment très bien le chat. L'activité prend beaucoup de place dans la vie d'Anne-Laure. Les journées sont rythmées essentiellement pour le bien-être des chats. C'est beaucoup de travail de nettoyage parce qu'il faut que ce soit vraiment très propre. Déjà pour éviter les maladies, dans les litières, on désinfecte tous les jours. On change 1 à 2 fois par jour les litières. On nettoie tous les bols, les arbres à chats. Des fois, il y a des petits problèmes de vomissement, etc. Même sur les lits, on met des alaises. Il faut constamment nettoyer. Voilà, ça, c'est vraiment le truc principal. La pension pour chat 06 devrait s'agrandir dans les prochaines années. En effet, le couple est en train de construire une maison sur les hauteurs de Beau-Soleil. Les siestes en été sont toujours de circonstance, même pour les chats, à ce que je vois. Sainte Dévote n'est pas la seule sainte à veiller sur la principauté. Saint-Roman aussi protège Monaco et les monégasques le lui rendent bien lors des célébrations qui ont lieu tous les 9 août. Pour nous en dire plus, nous recevons ce soir le secrétaire général du comité des fêtes de la Saint-Roman. Bonsoir Marc Marquisio. Bonsoir madame. Alors le comité des fêtes de la Saint-Roman organise depuis la fin du mois de juillet des festivités ayant comme point d'orgue la grande fête de demain. Alors avant d'aborder largement le programme de la journée, est-ce que vous pouvez nous parler de tout ce qu'il s'est passé en amont ? Nous avons commencé nos premières soirées le 29 juillet, qui est samedi en 15. Avec la célèbre donc soupe au pistou, c'est ça ? Voilà, soupe au pistou, où nous avons eu quand même près de 220 participants. Et puis, on a enchaîné samedi dernier avec la soupe de poisson. La soupe de poisson qui a réuni presque 220 personnes. Et nous avons profité de l'occasion pour fêter le centenaire de la naissance du prince Régnier III
et en même temps anticiper sur les festivités de Dolcea, quoi, de jumelage entre Dolcea et Monaco. Et apparemment, des gens étaient très contents, à tel point qu'on était invité en retour chez eux. Voilà. Alors, donc, vous parlez de festivités, Monsieur Marchisio. Je pense forcément aux célébrations qui auront lieu demain. La matinée s'annonce encore une fois joyeuse et conviviale. Est-ce que vous pouvez nous faire le déroulé de la journée ? Écoutez, à 9h30, ce sera le départ de l'Aubadanville. Nous partons de la mairie. Nous allons donc aller jusqu'au palais à travers les ruelles et finalement atterrir à la cathédrale, où la grand-messe en monégasque sera dite par Monseigneur Fabrice Gallo, avec l'aide du Cantine d'Aroca et de sa présidente Françoise Celario. Après la messe, nous allons prendre le petit train pour voyager autour du rocher avec l'orchestre Tyrolfest qui nous accompagne et qui va nous amener dans les jardins Saint-Martin où nous sommes actuellement, avec en point d'orgue l'apéritif d'honneur offert par la mairie et la municipalité de Monaco. Voilà, c'est clôturera les festivités. Précisons tout de même que tout le monde peut participer à cette fête. Ce n'est pas réservé uniquement aux Monégasques. Non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Même pour les soirées, les personnes intéressées peuvent venir s'inscrire chez nous. Il n'y a pas de souci. Dans la mesure du possible, on est peu restreint par la place. Disons qu'on peut arriver à 220, 230 sans être trop serré. Après, ça devient plus délicat. Mais c'est ouvert à tout le monde. Une autre question, vous êtes au cœur à chaque fois des festivités de la Saint-Roman. Pourquoi, selon vous, cette fête est devenue aussi populaire et finalement continue d'avoir un énorme succès chaque année ? On a commencé avec 140 personnes. Et puis ça a tellement bien marché que d'année en année, on a continué et on a attiré du monde. Et cette année, c'était exceptionnel. Il y avait beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées. Est-ce qu'on peut dire finalement, Monsieur Marchisio, que cette Saint-Roman renforce encore plus l'identité de Monaco ? Je pense que dans notre bureau, nous avons 4-5 jeunes. Ces jeunes-là sont très, très solidaires et nous poussent à aller plus loin, quoi. Donc on est tenu de tenir. On sait qu'on aura la relève. Merci beaucoup à vous, Monsieur Marchisio, d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous parler de toutes les festivités autour de la Saint-Roman. Je vous en prie. Ces derniers jours, des emails frauduleux expédiés au nom de la compagnie des Carabiniers du Prince sont envoyés à différentes adresses. Attention, il s'agit d'une campagne malveillante pour tenter d'escroquer de potentielles victimes qui répondraient justement à ces messages. Ces emails frauduleux rédigés maladroitement informent leurs destinataires qu'ils seraient mis en cause dans le cadre d'une procédure. Alors si vous avez reçu ce type de message, vous êtes invité à tout d'abord ne pas répondre à l'expéditeur, surtout ne pas ouvrir le document joint au format PDF, faire suivre l'email reçu à l'adresse cyber@gouv.mc, signaler dans sa messagerie le courrier et ou l'expéditeur en tant qu'indésirable et procéder à la suppression définitive du message à l'issue du signalement. Montrez-vous donc prudent si vous recevez ce genre d'email. Passer sa pause déjeuner en musique, voilà le concept proposé à la Sonothèque de Monaco. Chaque mardi, des pique-niques musique sont organisés. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Partager son plat de pâtes, sa salade ou son sandwich entre passionnés de musique. Depuis 2015, des pique-niques musique sont proposés à la Sonothèque José Notari le mardi. Une pause déjeuner conviviale qui réunit principalement des habitués. Le pique-nique musique, c'est un créneau qui est proposé en général aux actifs et aux pendulaires, parce qu'on s'est rendu compte que nos journées sont particulièrement bien remplies et que finalement la pause déjeuner, c'est un moment où on a un peu de temps. Donc on a proposé de venir à la Sonothèque et visionner, partager ensemble un concert. Alors en général, c'est un concert via un DVD, mais on propose aussi des pique-niques musique live, qui attirent beaucoup de monde. Le pique-nique musique de ce mardi midi était consacré à Jane Birkin avec un concert hommage datant de 1991. Je l'adore, vraiment, c'était une actrice extraordinaire, chanteuse, très belle voix aussi, oui.
Mais j'avoue que c'est surtout sa silhouette qui m'a frappée. Je la trouve absolument merveilleuse. J'ai découvert le concept il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est super intéressant comme concept d'avoir un lieu qui nous accueille lors d'une pause déjeuner et qui soit en même temps culturel. Parce que dans le monde du travail, on n'a pas forcément beaucoup de temps de prendre le temps d'aller se poser à la médiathèque, à la sonothèque. Donc je trouve ça super intéressant. Les pique-niques musique, c'est tous les mardis de l'année, à partir de 12h15, à la sonothèque José Notari. Nous ouvrons une page de sport pour poursuivre ce journal avec la défaite hier de l'AS Monaco FC contre le Bayern Munich. Un score final 4-2 pour les Allemands qui est de mauvais augure pour Monaco avant la reprise de la Ligue 1. Les Rouges et Blancs voulaient pourtant finir sur une bonne note avant la reprise officielle face à Clermont ce week-end. Monaco qui va devoir en plus se priver de son buteur Mbolo. Le joueur de 26 ans s'est gravement blessé à l'entraînement et souffre d'une rupture des ligaments croisés. Son retour n'est donc pas prévu avant février 2024. Alors après ce dernier match décevant et la blessure de l'un de ses cadres, comment l'AS Monaco va entamer son début de saison? Et plus généralement, quels vont être les gros transferts de cet été en Ligue 1 Uber Eats? Nous vous proposons ce soir l'analyse de Régis Testelin. Le journaliste foot à l'équipe est interviewé par notre spécialiste sport Frédéric Elion. Bonsoir Régis Testelin. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. On va balayer ensemble la riche actualité foot du moment avec ce feuilleton qui anime l'été depuis des semaines, le cas Kylian Mbappé. Où est-ce qu'on en est tout simplement Régis? Y a-t-il une chance de le voir jouer avec le maillot du Paris Saint-Germain cette saison? L'idée, c'est que Mbappé fasse acte publiquement, c'est-à-dire probablement lors d'une conférence de presse, de son envie de quitter le Paris Saint-Germain pour que le Real Madrid prenne acte de cette candidature de rejoindre le Real Madrid et fasse une offre qui satisfasse le Paris Saint-Germain pour que tout le monde se retrouve gagnant dans l'histoire. Le Real qui prendrait Mbappé en 2023 au lieu de le prendre en 2024, le Paris Saint-Germain qui toucherait une indemnité de transfert cet été alors qu'il n'en touchera pas l'été prochain, et probablement Mbappé aussi qui pourrait être gagnant, même si sa stratégie est de partir libre, parce qu'il ne peut pas s'enliser dans un conflit qui le verrait continuer à être indésiré, indésirable, lofté. Et puis, voilà, pour son image, c'est pas bon. Pour son temps de jeu, c'est pas bon. Pour sa progression, c'est pas bon. Pour les rendez-vous de l'équipe de France du mois de septembre, c'est pas bon. C'est bon pour personne. Et de toute façon, le Paris Saint-Germain a dessiné et dessine actuellement son effectif de la saison sans Mbappé, puisqu'ils prennent des attaquants à tir-larigot, et que voilà, ils ont fait une croix sur Mbappé, et maintenant c'est à Mbappé de faire une croix sur le Paris Saint-Germain, mais on ne sait toujours pas comment ça va se dénouer. Vous parliez de redessiner les contours de l'effectif. Le journal L'Équipe a sorti hier une autre info avec des envies de départ de Neymar également. Neymar a dit au président Nasser El-Khelaifi qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est très subi, puisqu'il y a 3 semaines ou 4 semaines, il faisait une interview, il donnait une interview à un de nos confrères brésiliens dans lequel il disait « Je veux rester à Paris, mon avenir est à Paris ». Là, s'il n'y a plus Neymar non plus, tu perds les 3 méga stars de la NMM sur lesquels tu avais basé un projet pharaonique. Pour l'image, c'est catastrophique, c'est un retour en arrière, c'est un aveu d'impuissance de garder ses stars, c'est un aveu d'impuissance de construire une équipe à Paris, de fidéliser des joueurs. Après, Neymar n'est pas parti. Hein. Je vous rappelle qu'il a 4 ans de contrat jusqu'en 2027, qu'il gagne 30 millions d'euros par an. Il y a des raisons de rester quand même. Oui, non, mais et puis il va falloir que le Barça sorte 150 ou 200 millions. Je serais surpris quand même que Neymar obtiennent satisfaction à tout ce qu'ils réclament. Mais sait-on jamais, le feuilleton ne fait que commencer. Un mot aussi sur Marseille qui aura un été chargé avec ses fameux 2 tours à passer pour atteindre la phase de poule de Ligue des Champions. Sur le papier, Régis, l'OM a effectué un recrutement intéressant avec des noms et des moyens limités par rapport à d'autres. Là, c'est quand même très jouable, surtout pour Marseille. Les investissements ont été faits. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est quand même pas mal du tout. Kondogbia, c'est très fort au milieu. Il y a un 4-2-3-1 qui se dessine.
Vous avez un bon gardien qui est resté, une défense qui est là, avec Klose, des bons joueurs de piston, un bon milieu, Guendouzi, Verretou, du volume, de l'effectif. Bon, après, vous avez perdu Dimitri Payet, mais bon, c'est le renouvellement marseillais, c'est la stratégie de Longoria, c'est de changer 40% de l'effectif tous les ans. Donc, est-ce que c'est la bonne stratégie? L'idée, c'est vraiment qu'il y ait du sang neuf, de la volonté, de la motivation à chaque fois, que les joueurs ne s'endorment pas et qu'on puisse les vendre, les revendre, en changer. Et puis, pour moi, là, plus que l'effectif, parce que c'est quand même l'entraîneur qui tire la quintessence de l'effectif, pour moi, c'est Marcelino. L'interrogation, c'est Marcelino. Qu'est-ce que va donner cet entraîneur? Et là, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Régis à Monaco, vous allez suivre encore une fois cette saison, si ce n'est peut-être le départ d'Axel Disasi à Chelsea et peut-être le changement de gardien tant attendu par certains supporters. À quoi on peut s'attendre tout simplement pour l'ASM cette saison, selon vous? Je trouve que contrairement à l'OM, il y a eu beaucoup de stabilité à l'AS Monaco cette année et je trouve que c'est pas stupide parce que je trouve que l'effectif est bon. Voilà. Alors il y a un problème en défense, il n'y a pas assez de défenseurs. Mais bon, faisons confiance aux dirigeants monégasques pour recruter en défense centrale et solidifier ce secteur de jeu. Le gardien, je ne le connais pas plus que vous, Cohn, mais Nubel, de toute façon, il n'a pas fait l'affaire pendant 2 ans. Vous partez sur un gardien qui a été élu meilleur gardien d'Autriche avec Salzbourg. Après, moi, je trouve que offensivement, il y a du monde quand même. Vous avez perdu Polo qui s'est fait les croisés, qui ne reviendra pas avant le mois de mars, et que vous allez remplacer. Alors, vous avez vu que l'AS Monaco a fait une offre aux dirigeants d'Arsenal pour essayer de récupérer Balogun, l'avant-centre d'Arsenal qui a été prêté à Reims la saison dernière où il avait marqué 21 buts et fini 4e buteur du championnat. Donc, si Balogun vient remplacer numériquement Mbolo, là, vous avez quand même beaucoup d'attaquants, hein, avec Ben Yedder, Balogun, Minamino, Voland, Gelson Martins à droite, Golovin, Ben Seguir. C'est quand même, il y a très peu de clubs qui ont autant de matériel offensif. On n'est pas loin du compte à Monaco. Et je pense que la stabilité, c'est peut-être ce qui peut arriver de mieux à Monaco avec un nouvel entraîneur comme à Marseille. Donc, on ne sait pas grand-chose à 18h. On attend, c'est tous les débuts de saison se ressemblent, c'est pour tout le monde pareil, c'est la nouveauté. L'actu Régis aussi, bien sûr, c'est la Coupe du Monde de foot féminin en Australie, avec les Bleus d'Hervé Renard qui ont brillamment validé leur billet pour les quarts en battant le Maroc. C'est maintenant finalement qu'on va juger Hervé Renard et sa bande avec ce fameux plafond de verre des quarts de finale à casser au Mondial. C'est pas gagné. Une chose est sûre, c'est que là, si tu passes, la Coupe du Monde est définitivement réussie. Parce que tu arrives en demi-finale, tu es dans les 4 derniers. C'était un peu l'objectif, même si on a tous envie que ça gagne. Mais arriver en demi-finale, c'est quand même, ce serait brillant. Donc oui, il y a une sorte de qui tout double, mais le premier qui tout double était contre le Brésil, il a été réussi. Donc on attend le deuxième. S'il y a qualif, je pense que c'est un vrai succès. Et on va suivre ça avec intérêt, Régis. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. Bonsoir Frédéric, à la prochaine. Il passe tous les jours à la même heure, il nous apporte notre courrier ou encore nos colis. Je vous parle bien sûr du facteur. Alors qui sont-ils? Comment se passe leur journée de travail à Monaco? Juliette Rappert et Thomas Deus sont allés à la rencontre des facteurs de la principauté. Reportage. Sandro a commencé son service à 6h30 dans le bâtiment de la Scala pour le tri du courrier. Et comme chaque matin depuis 15 ans, il entame sa tournée dans le quartier du Carré d'Or. Depuis 2008, j'opère sur la même tournée. Au bout de 15 ans, on crée des liens d'amitié. On voit des naissances, des mariages, des divorces et malheureusement des décès aussi. Les gens attendent de nous des services. Ils nous attendent tous les jours pour avoir la petite discussion, pour avoir leur courrier, pour discuter tout simplement. Et bonjour. Ça va ? Un métier qui se veut de proximité et qui compte le rester, puisque à Monaco, on compte 7 bureaux de poste et un effectif de 98 facteurs. Lorsqu'ils partent en tournée, c'est une deuxième phase du métier du facteur, sur lequel il y a beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité, et c'est là où c'est une quasi-activité libérale. C'est-à-dire que chacun va ensuite faire sa retournée à sa manière.
Et c'est là qu'il y a toute la relation de proximité qui se met en place avec nos clients. Alors bien entendu, c'est optimisé au fur et à mesure de la tournée, au fur et à mesure de la connaissance des clients, proprement parlé. Et c'est là que le métier de facteur, en tout cas je pense qu'ils vous le diront tous, devient plus intéressant. Alors, en véhicule, en stabi ou à pied, votre courrier est entre de bonnes mains et à partir de fin 2024, l'activité postale de tri sera délocalisée à l'îlot Pasteur. Direction à présent la Villa Paloma où le NMNM propose une exposition signée Georges Condo jusqu'au 1er octobre. L'événement retrace la continuité d'une œuvre qui va des extraterrestres au beau temps mondain, de Guido Reni à Bugs Bunny. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Lionel Bernardi. C'est un parcours ponctué de peintures réalisées spécialement par Georges Condo. Plus de 50 œuvres de l'artiste sont présentées au fil de 6 chapitres, provenant le plus souvent de collections privées. Quelques rares effigies ont accédé au stade d'humanoïde, d'autres en revanche sont sur le point de prendre vie. The inspiration for those, it's just the idea that painting from life, I did it when I was studying. And at a certain point, I decided that I had more freedom with imaginary characters and that I could incorporate more languages in painting at the same time in a single painting. So I was able to combine, modernism with old master painting and put all the various different time periods together. And one of the ideas is to kind of destroy the linearity and the chronology of art. Georges Condo entretient des liens forts avec la principauté. Le directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, à l'invitation de son Altesse royale, la princesse de Hanovre, propose une collaboration à Georges Condo en 1998. L'artiste passe ainsi plusieurs semaines avec les danseurs, un événement marquant pour la vie artistique monégasque. L'exposition Georges Condo est d'une rétrospective de ce peintre américain très connu dans les pays anglo-saxons, mais qu'il est moins en Europe. Et donc on est ravis d'accueillir Georges dans notre musée, à la Villa Paloma. C'est une exposition qui a du sens, puisque Georges Condo a travaillé en 1998 avec les ballets de Monte-Carlo. Il a fait un rideau de scène. Puis en 2000, avec Jean-Christophe Maillot, il a exécuté les décors et les costumes de son ballet Opus 40. L'exposition humanoïde se tiendra jusqu'au 1er octobre à la Villa Paloma. On retrouve de nouveau Frédéric Elion pour les prévisions météo. Alors, quelle est la tendance pour mercredi, Frédéric ? Les journées se suivent et se ressemblent, Julia, à une journée typiquement estivale avec du soleil et de la chaleur. Les températures seront comprises entre 18 et 25 degrés. L'eau sera à 24. Mercredi 9 août, ce sera la Saint-Amour. En été et surtout quand il fait beau, comme vient de nous l'annoncer Frédéric Elion, on a envie de profiter au maximum de l'extérieur. Alors s'enfermer au cinéma, on en a, c'est vrai, pas toujours le cœur. C'est pourquoi Monaco vous propose de regarder des films en plein air, le bonheur, surtout sous le ciel étoilé monégasque. Hier soir, notre photographe Stéphane Dana s'est d'ailleurs rendu à la projection du dernier Mission Impossible sur l'esplanade des pêcheurs, l'occasion de passer un bon moment en duo ou en famille. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations. En attendant, passez une très bonne soirée sur Monaco Info.